Mbote bandi ya Top Africa Télévision, bienvenue na Top Analyse ya mokolo ya lelo ezo sala be opesa mabongo par moi Jimmy Chibangu. Lelo Top Analyse tozali na esengo ya koyamba un habitué de cette émission. Zoye moi Kalamel lelo tozongi sieli susu. Il s'agit là du professeur Kaleli. C'est avec lui ndeto ko sala Top Analyse ya mokolo ya lelo, mais avant na yamba bongo invité na ngai, je vais dire merci à toute l'équipe de Top Africa Télévision, merci à notre cordon JR Walungwa, merci pour la balandinion sur la Top Africa, boza plus de 100 000 au Bolandaka biso, merci pour na appel na bino ba suggestion ya ngonde sala que musala oyo ekende liboso directement na koyamba bongo invité na ngai mbote na yo mwana mboka François Kaleli. Mbote maman. Bonne santé. Santé mikolo yotozana mwa mikakatano. Pratiquement depuis le 14 mars. Ok. Bon, mouké, toujours moins que il y a amélioration. To sepeli, to zana elikia amélioration wana ezala confirmé pour récupérer totalement la santé. Ok, merci beaucoup. Tout signaler la balandi que professeur Kaleli andimi biso tout ça na émission, bien que Karadinga lobby il y a déjà amélioration, mais à ça convalescent andimi biso to ya nanda kupo tout ça na Top Analyse ya mokolo lelo yango tozo banaye. Merci beaucoup déjà. Professeur Kaleli, to kota la maso na biso to bandana premier point na biso tozo lobela dossier SOR République. Professeur Kaleli, la M23 ba oti ko céder cité ya Bunagana na ba troupe ougandaise oyo to mona ki ba vidéo désolé kana réseaux sociaux ndenge baza ko kota na Bunagana na ba armes na bango, ba char de combat, ba armes lourdes vraiment hein, to moni ndenge bazo kota. Aussi on est sali moins inquiétude hein. Ils ont inquiété mingi peuple congolais. Analyse na ozo sala les anini par rapport à ce qui se passe na Bunagana. Oui, je crois que le cola congolais nyos oyo alingi mboka oyo aza patriote likambo ya liboso il fallait kimia ekota na partie est ya mboka na biso. Ba congolais bakufa mingi, pillage ya richesse et salama mingi pendant très longtemps. Ça a inquiété tout le monde. Mais il aurait été préférable que victoire militaire et outa epai na biso tozali na armée, tozali na service de sécurité, tozali na police. Il fallait biso moko ba congolais tosala bitumba wana tolonga yango lelo comme du temps de ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale africaine. Tomoni bapaya baye kokota sur base des accords va récupérer Bunagana. Mais avant, tozaki wana ba Zimbabwéen, tozaki na ba Namibien, na ba Rwandais, na ba Ougandais.
bitumba esalamaki sur base des arrangements basignaki ba accord armée na armée esali retrait bazongi epai na bango. Mais qu'est-ce qui nous rassure que lobby ba armée étrangère wana bakozala lisusu tenter de revenir ici, sachant que notre armée est faible, nos services de renseignement sont faibles. Ndenge moko na ba M23 tolongaki bango na Mamadou Ndala bakendaki après baye kozonga. Bien que content du fait que les tueries vont cesser, mais pour être très sûr, il faut avoir une armée forte. Une armée forte, solidement liée à une population motivée, politisée, patriote. Ce qui union ezali entre l'armée, entre la population, entre les élites et les Congolais. Je crois qu'on va nous respecter comme on respecte tous les autres pays du monde. Magambo ya arrangement, ya ba accord et tout ça, nous ne sommes pas très sûrs sur notre sécurité. Les Romains depuis longtemps disaient qui veut la paix prépare la guerre. Ba Américains bazali na bomengo, ba Cubains bazali na bomengo, ba Angolais awa bazali na bomengo. Mais ils sont en sécurité dès lors que les autres pays savent qu'ils disposent d'une armée forte. On ne peut pas s'amuser à aller faire une promenade de santé et pas na bango. C'est une faiblesse que de terminer la guerre par de simples accords qui ne rassurent pas. Mais il y a d'autres personnes, professeur Kalele, qui pensent que les erreurs accord au Luanda entre RDC et AC, les erreurs au République démocratique du Congo. Nde oyo tozo koloba, maman. Vous parlez de Luanda. Luanda kuna bitumba ezalaki. Babundaki pendant des années. L'UNITA contre le MPLA. Même le mouvement de Roberto. Comment la guerre s'était-elle terminée? Est-ce qu'il y a eu de simples accords ou il y a eu une victoire militaire? Boyebi makambo ya Quinto Canavale. L'Angola avait fait appel à des troupes cubaines. Ces troupes cubaines sont venues, elles ont défait les mercenaires occidentaux, la fin des mercenaires en Afrique. Elles ont défait les affreux, c'est-à-dire les troupes sud-africaines. Elles ont défait l'UNITA, le FNLA. Elles ont même réussi à faire libérer la Namibie et l'Afrique du Sud, à faire sortir Mandela de la prison. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule armée occidentale qui a le courage d'attaquer l'Angola. Donc,
ma thèse reste que pour être sûr d'être protégé, il faut une armée forte liée à un peuple politiquement et idéologiquement bien formé. Ok. Merci, professeur Kalele. Toujours dans le dossier à Est de la République démocratique du Congo, il y a d'autres personnes qui parlent du complot interne. Sur le bien dossier, il y a l'honorable Edouard Mwanga Chouchou, Oyo, Bakangi na détention d'armes de guerre na Katsenda Kunaye, Bakangi na documents et belé, Oeza, jugé top secret. Pensez qu'elle est aussi ça l'analyse nini par rapport à dossier à Mwanga Chouchou. Madame, il faut tous à la sérieux, toye bakapé histoire. Non seulement histoire ya mboka na biso, mais aussi l'histoire du monde. Pourquoi il y a eu la première, la deuxième guerre mondiale? Pourquoi il y a la guerre? Il y a la guerre à travers le monde parce que bato bazokoloka misolo makambo mibale ebomi mokili mobimba ya liboso likambo ya falanga. Si vous avez des richesses, les autres vont vous envier et chercher à prendre ces richesses. Si vous n'êtes pas fort, ils vont prendre ces richesses de force. Mingi mingi to rappela kabande kona biso ba congolais makambo ya ba Inca, ya ba Maya, ya ba Aztèque en Amérique latine, les Portugais. L'Europe se partageait l'Afrique. Et c'est pour ça également que vous avez vu que l'Europe a instauré le système, le principe de la liberté du commerce dans le bassin du Congo. Mutu na mutu azali autorisé ya kokota na Congo azwa ya yendambo akende kosala développement naïe. Donc vous ne serez jamais protégé sans armée forte, sans peuple fort, uni à son armée, sans des dirigeants nationalistes et déterminés. Le reste là, ce serait des rêveries. Donc j'insiste beaucoup sur la force de l'armée, du peuple, l'union entre l'armée, les dirigeants, le peuple, tous les services de sécurité et de défense. Oyo tomonaki makambo ya député oyo lobby. C'est combien de fois qu'on voit ça? Natango ya Kabila Joseph. Tomonaki yango déjà na monsieur le Rwandais là-bas, dont on a pris un avion qui est parti de l'Est, bourré d'or, de diamants, de cuivre. L'avion a atterri ici à la Anjili et on a donné l'ordre qu'on lui remette son avion avec tout le contenu. Taganda, Bosco Taganda. Donc, ce que nous avons vu ici,
Ce n'est pas différent de l'épisode Taganda. Comment vous pouvez vous expliquer, vous, autrement? Biloko wana tomonaki, ba couvre-fort, Masasi, Minduki, ezalaki wapi, caché où? À la Banque centrale. La Banque centrale, vous connaissez la position? L'hôtel de monnaie, c'est à la Banque centrale. Il y a des militaires qui veillent là-bas nuit et jour. Le bureau de la présidence de la République, c'est là-bas. Comment toutes ces armes là-bas, toutes ces munitions ont pu entrer et être gardées à la Banque centrale pendant autant de temps? L'individu peut être entré lui-même comment? Il doit y avoir une complicité, et une complicité à de très hauts niveaux par des décideurs. Hein? Et quand ce monsieur parle, vous voyez qu'il parle très sûr de lui. Il n'est pas inquiété comme monsieur Bosco Taganda. Ngai nazali Rwandais, nayebi monoko mususu te, nayebi kaka Kinyarwanda, babenga kingai naye nabundi nazui ya ngai ndambo. C'est pour dire que, comme on a souvent souligné, le président même de l'Assemblée nationale, M. Bosso, à plusieurs reprises, avait déjà fait des révélations. Tozali na bande konabiso ba député na kati na biso awa bazali en connexion na ba groupe armé de l'Est, bazoko financer ba groupe armé à l'Est. À plusieurs reprises, Bakonzi ya mboka ba dénonça complicité au sein de l'armée, complicité au sein des classes politiques, complicité entre les Congolais et les étrangers. Mais maintenant, je crois que Bokosala Manso pour essayer de fermer la fenêtre Wana, parce que vous avez vu les gens s'agiter. Monsieur, dès qu'on a parlé de ce Mouchagarouka ou quelque chose comme ça, vous avez vu venir ici Monsieur Sarkozy, hein? Il a fait une rencontre avec le président de la République à l'aéroport de Njili, Basolaki Masoloni. Le pape est venu aussi ici. Vous croyez que tous ces messieurs-là... à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, officiellement, c'est ça. Officiellement. Et le pape aussi, professeur Kaleli. Oui, mais le pape a parlé. N'est-ce pas, le pape, c'est pour la paix. Tant que papa il y a l'amboka, quelque part, c'est pour amener la paix parce que c'est un homme de l'église. Oui, mais je ne veux pas accepter d'être aussi naïf que vous. Je connais bien mon histoire pour l'avoir enseignée pendant très longtemps. Je sais qu'il y a eu beaucoup de guerres au Vatican entre les Guelfes et les Gibelins, c'est-à-dire des familles riches italiennes qui se battaient pour diriger le Vatican.
Je sais qu'il y a eu au Vatican des papes, fils de papes. C'est une histoire connue par tous les gens sérieux. C'est-à-dire que makambo ya mbongo lokola bandeko na biso ya Équateur balobaka na biso na makambo ya mbongo mukristo azalaka te. Donc na makambo ya mbongo mukristo azalaka te. Donc il ne faut pas avoir de richesses et fermer les yeux, croire qu'on va vous laisser tranquille. Non. Soyez capable de protéger vos richesses. À ce moment-là, on va vous respecter. Qui veut la paix prépare la guerre. Je l'ai déjà dit. Ok, merci beaucoup. Professeur Kalele, parlons de l'Union sacrée. Enfin, l'Union sacrée a une charte maintenant, officiellement, qui réunit à peu près 400 partis et mouvements politiques. Le présidium est dirigé par Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Augustin Kabouya, Samalou Konde, Bahati, le président Mbosso. Et le président Mbosso. Pour ça qu'elle est lecture nous ça là, na charte Union sacrée. Automonina, moi mboka Jean-Pierre Bemba na 4 bozaki na ye kala na la mukape. On peut dire enfin dans une charte. Enfin. Mais Union sacrée ezala qui créé l'obité ou bien l'obikunate. Idée ezala qui lancée sans avoir une charte. Ba Congolais mingi ba kotaki na kati. Ah, toza kolanda. Idée, il y a président de la République. On a posé la question, quel est le contenu de cette idée-là? Boko tingulu, boko mikuna, bo fonctionner, après les lobolobi à to comme la charte. Madame, je crois que ce n'est pas sérieux pour les gens qui veulent diriger leur pays, le mettre dans une direction donnée. On réfléchit, on analyse, on discute, on se met d'accord sur les principes et on adhère aux principes. On n'adhère pas encore simplement au nom pour que à partir de l'intérieur, on commence à mettre de l'ordre. Tout le monde qui est congolais, tout le monde qui est tina le loyo, batu ya Mobutu, Union sacrée. Ya Kabila, Union sacrée. Ya Kabila Joseph, Union sacrée. Ya Mzee, Union sacrée. Mais tout le monde, Union sacrée, c'était comme ce qu'on appelle le panier à crabe. Est-ce qu'on adhère par conviction ou bien on adhère par opportunisme? Les lots oyo. Je crois que principalement pour des raisons électoralistes. Lobby, quand ils seront déçus, qu'ils n'auront pas reçu les postes qu'ils convoitent, qui va jurer, qui va nous garantir leur fidélité à cause. On a connu le MPR, on a connu le PPRD, le FCC,
le FCC cache, etc. À travers le monde entier, on dit des Congolais que nous sommes superficiels et légers. Nous ne prenons pas des choses au sérieux. Aujourd'hui, on adhère à tel parti, demain, on change et on devient ennemi juré de cet autre parti-là. La conséquence que vous avez maintenant, madame, le pays n'avance pas. Hein? Nous ne faisons que détruire nous-mêmes notre propre pays. Le pape est venu ici, Sarkozy et Macron est venu ici. Nous avons crié. Tout le monde vous a dit, c'est votre faute. Vous êtes responsable. Prenez-vous vous-même au sérieux. Le monde va vous respecter. Ce n'est pas avec ces retournements de Kazakh que les gens vont vous respecter, parce qu'on ne sait pas à quoi vous adhérez, à part à l'argent. Je ne sais pas si vous avez une autre idée. Moi, je pars du principe que beaucoup d'entre nous n'agissent pas par conviction. Ce sont des opportunistes. Et on ne peut pas bâtir un pays sur l'opportunisme, mais par des convictions. C'est des convictions qui vont vous pousser à aller jusqu'à donner votre vie pour sauver le pays. Vraiment, merci. On évolue, professeur Kalele. Nous avons remarqué qu'il y a presque le gouvernement Sama 2, presque on sort gouvernement ou le chef de l'État ou Takiko au Bimisa dernièrement, tout le monde presque on sort signé la carte charte. Parlons de ces gouvernements Sama 2, on sait qu'elle est le président de la République au Bimisa gouvernement. Moi, je suis la carte gouvernement, on a tout le monde présence, il y a Jean-Pierre Bemba, tout le monde présence, il y a Moussa Nyamouissi, tout le monde présence, il y a Peter Kazadi, tout le monde présence, il y a Vital Kamere. Dans 8 mois, au Etikali, le peuple congolais peut espérer quoi de bon? C'est une question très difficile. Je préfère dire plutôt très complexe. Ce qui ont sali une petite analyse en profondeur. Nous avons connu dans ce pays ce qu'on a appelé le gouvernement 1+4. Hein? Oui. Regardez bien tous ces messieurs que vous venez là. Vous ne les avez pas vus dans le gouvernement 1+4? Hein? Est-ce que dans le gouvernement 1+4, ils formaient un bloc? Nous avons vu Bemba dans le gouvernement 1+4. Nous avons vu Nyamouissi dans le gouvernement 1+4. Nous avons entendu Bemba en guerre contre Boussa Nyamouissi. Nous avons entendu l'histoire de l'anthropophagie. Hein? Nous avons entendu l'histoire des alliances entre le MLC et l'Ouganda, entre le MLC et le Rwanda. Qu'est-ce qui a changé? C'est les mêmes acteurs nationaux et étrangers qui se retrouvent encore une fois de plus.
qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans 1 + 4 qu'ils n'ont pas fait, qu'ils vont faire aujourd'hui? Est-ce que le problème n'est pas seulement un problème de positionnement? Comment se seraient transformés les rapports avec leurs anciens amis et patrons d'hier, c'est-à-dire l'Ouganda, le Rwanda, les multinationales? Moi, je ne fais que poser des questions. J'ai écrit un livre, je crois que c'est le dernier de mes livres l'année passée, Similitudes entre le régime colonial, MPR, PPRD, FCC Cash et Union Sacrée. Depuis Léopold II, tous les régimes qui se succèdent ici font la même chose du point de vue de l'organisation économique du pays et du point de vue de l'organisation politico-juridique. En substance, c'est la même chose. Puisque c'est la même chose, on comprend pourquoi on ne change pas, on n'évolue pas. Tozo, comme dit mon ami le musicien là, celui qui a chanté Tozo Corrompoint, même. Kofi, Tozo Corrompoint. Oui, Tozo Corrompoint. Et ça, faire le rond-point, tourner en rond, on n'avance pas. Depuis Léopold II, depuis Léopold II, toujours au rond-point. Mais quand même, il y a des régimes qui ont changé. Chaque régime apporte peut-être quelque chose. Il y a Sikanakati, il y a un régime. Moi, que depuis Léopold II, il n'y a rien qui change. Toujours qu'un de wapi, du point de vue progrès du pays. T'as là par exemple la Chine. Depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui, depuis Mao Tse-tung jusqu'à Xi Jinping, la Chine est où? Économiquement, politiquement, diplomatiquement. C'est une superpuissance. Elle est respectée. Mais nous, nous sommes où? Yo offandi awa na plateau de professeurs d'université. La plus grande université de l'Afrique centrale. Au Moniba bâtiment, au Moniba auditoire, au Moniba Nzela, par rapport à ce que Gillon avait laissé. Il y a un progrès ou il y a une régression? Madame, répondez intérieurement. Je crois que nous sommes aujourd'hui, c'est le 7 ou le 8? Le 7. Le 7 avril. Vous avez traversé l'université de Kinshasa. Vous avez vu les visages des gens. Jusqu'au 7 avril,
les professeurs ne sont pas encore payés. 7 avril, ils n'ont pas encore touché leur salaire du mois de mars, alors que l'on dit que le budget a été augmenté, alors que l'on dit qu'il y a beaucoup d'argent qui entre dans la caisse de l'État, alors que vous êtes en plein fin deuxième session. Des gens, des enseignants impayés là. Ça on a connu quand, du temps de Mobutu, non? Pourquoi le régime de l'Union sacrée peut aujourd'hui répéter les mêmes pratiques de Mobutu que nous avons combattu hier? Yomoko Okoloka, réponse. Pourquoi toutes les infrastructures se détruisent aujourd'hui? Yomoko Okoloka. Et réponse. C'est pour cela que je dis, plutôt que d'avancer, nous sommes en train de reculer. Professeur Kalele, mais pour nous quand même, solution cause ani. Solution ne va pas passer par 4 voies. Madame Tozana Bomengo, le professeur Kalele a été pendant un temps ministre de Mines. Le dernier arrêté qu'il a signé, c'est l'inventaire des richesses minières du Congo, de manière exhaustive. Donc, du point de vue des richesses minières, agricoles, du point de vue des forêts, tout ça, nous avons plus que ce qu'il nous faut pour vivre heureux. Du point de vue... Parlons processus électoral, professeur Kalele, la Mouka redoute d'une fraude aux élections. Selon M. Jean-Félix Sengo, coordonnateur de la COEL, professeur Kalele, la Mouka Azaraki n'a besoin de rekende dans les élections, mais c'est comme si la Mouka Azara nous prêtait pour aller aux élections. Qu'est-ce qui se passe? Non, le problème est aller à être prêt ou ne pas être prêté. Problème est aller dengue processus oyo ezokoleka sur le terrain. Vous avez vu simplement ici le processus d'enrôlement, la qualité des cartes, le désordre dans chaque province, dans chaque aire d'enrôlement, les prolongements qu'on a dû avoir dans toutes les aires, etc. Vous avez vu les difficultés que les gens ont rencontrées en allant se faire enrôler, la corruption devant les différents centres d'enrôlement, etc. Et l'enrôlement des mineurs, la disparition des kits, c'est dans toutes les provinces. À telle enseigne que non seulement la Mouka, tous ceux qui suivent le processus se disent, nous sommes au 4e cycle électoral. Il y a des erreurs qui ne pouvaient plus être recommises. D'autant plus que le monsieur qui est là-bas, c'est Kadima.
Hein? On l'a présenté comme expert. Hein? Au 4e cycle, les choses devaient se passer mieux qu'elles ne se passent aujourd'hui. C'est cela. Ce n'est pas très propre. On sait également en termes de fond. Dès qu'on termine un cycle électoral, on vote une loi budgétaire. La première loi budgétaire du nouveau cycle prévoit une quotité pour les élections. Donc c'est chaque année qu'on met de côté quelque chose pour financer les élections. Vous n'attendez pas en dernière minute pour commencer à nous raconter. D'abord, il y a trop de contradictions. Il y a beaucoup d'argent qui entre dans la caisse de l'État. La CENI a eu de l'argent. La CENI n'a pas d'argent. Tout ce jeu-là, on le fait pourquoi? Comment il peut rassurer? C'est tout cela qui fait douter. Et quand vous faites entrer ces histoires des lois qui visant des individus dans un système plein de contradictions, sénateur à vie, et puis congolité, tout ça. Non. Même vous-même, vous ne pouvez pas être sérieux. Voilà, c'est le petit commentaire. Ok, on est presque à la fin. Pour ça, quand il y a 3 ou 4 émissions sans pour autant, il aura tous un dossier la Mouka. Qu'est-ce qui se passe pour ça quand il est entre moi Namboka Martin Fayulu ou moi Namboka Adolphe Mouzito? Parce que déjà, tous poussent à il y a une élection. Qu'est-ce qui se passe dans la Mouka? Oui, mais vous posez la question, c'est un problème d'actualité, mais il ne faut pas kubosa na makambo ya histoire na lobby yango, y compris ici. Quand la Mouka est créée, vous avez vu comment les choses se sont passées déjà à Genève. Il s'agissait d'avoir un candidat unique de l'opposition contre le candidat unique de la majorité. Tokendaki kuna na poto toyokanaki. Dès le premier vote, on n'a pas eu un candidat unique. Les gens se sont séparés, vous le savez. Il y a eu des gens qui sont allés à gauche, des gens qui sont allés à droite. C'est une étape dont il faut tenir compte. 2. Baoyo Batikalaki, dans ces groupes-là. Vous avez vu aussi d'autres départs. Matungulu est parti. Il est allé à la BAD. Vous le savez. Il était la Mouka. Boussa Nyamwisi est parti. Vous avez vu qu'on a parlé de l'aile de la Mouka Air Katumbi et elle Bemba qui en parle encore aujourd'hui. C'est comme ça que la politique se joue au Congo. L'instabilité, le manque de constance
les gens changent de position, comme ils changent de casaque. Il appartient à la population de garder son sang-froid et de juger avec sérénité. Malheureusement, les gens n'ont pas de courage pour dire « Moi, je pars parce que j'ai changé d'idéologie. » Non. Tout celui qui part cherche à accuser l'autre. Ah, lui, il a dévié, etc. Mais la Mouka est là. À plusieurs reprises, on a toujours dit la Mouka, c'est un état d'esprit. La démocratie, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons développer notre pays en le gérant correctement, en étant sérieux dans notre façon de nous comporter. On ne va pas gérer correctement le pays en entrant dans des querelles des femmes, tel a regardé ma femme, tel a... Non, 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 ce n'est pas sérieux. Tous ces messieurs-là que vous voyez, hein, beaucoup ont déjà dirigé. Hein? Ils ont déjà dirigé. Quand ils dirigeaient, ils vous disaient toujours, je vais diriger pour développer le pays. Ils ont dirigé, ils ont terminé des mandats. Mais ils ont porté le pays à quel niveau de développement? Maman Chibam. Nazokutuna yole. Hein? Ah, tozana kati ya zamba. Tosolola bien. Là, on répond à la montée. Ah. Ça va. Vraiment. C'est bon. Merci. Merci beaucoup, professeur Kalele. On est arrivé à la fin de notre top analyse d'aujourd'hui. Un mot de la fin par rapport à Yabaimbo Kanyon Sobakolandayo, parce que on nous suit, ils sont là, plus de 100 000, comme je l'ai dit au début, plus de 100 000 à nous suivre, partout dans le monde, dans la province, je salue comme ça, à l'est de la République, déjà au Kassai, il y a un mot de la fin pour la et surtout aux gens de la diaspora. Tolobi, mot de la fin. Mboka Oyo, République démocratique du Congo. Bandeko na biso ba Congolais, ba Africains, les gens du tiers-monde, basala ba analyse sur le Congo. Tout le monde a abouti à la conclusion que c'est un scandale à la fois géologique et agricole. Un savant africain, Cheikh Anta Diop, a dit le développement de l'Afrique partira du Congo. Un autre avant lui avait dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Dès que le Congo démarre, l'Afrique va démarrer. Moi, je suis en Chine. Les journalistes officiels chinois demandent une interview. Je la leur accorde et ils me posent une question. Professeur Kalele, est-ce que vous êtes conscient que c'est à cause de vous, Congolais? Le code pénal chinois
je ne me souviens plus de l'article. Il y a un article qui stipule que si un Chinois, sans raison valable, s'est passé d'un ou de deux repas, le chef de quartier l'interpelle. Il se justifie. Si ces raisons ne sont pas valables, on l'arrête. Il paye des amendes. Donc vous devez manger parce qu'il y a à manger. Et quand vous ne mangez pas, on vous arrête. On vous arrête. Ici, le Congolais. Vraiment. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment un réel plaisir de vous avoir encore au micro de Top Analyse. Merci, ça a toujours été un grand plaisir. Tokomi bongo na suka ya Top Analyse ya mokolo ya lelo, tozalaki bongo na mwana mboka professeur Kalele Kabila. Elle habitué kaka ndenge na lobaka ya émission na biso. Merci beaucoup. Na bino nyonso bolandi biso. Merci parce que vous êtes partout dans le monde à nous suivre. Merci. Ceux qui me disent que comme la bino, dites merci à Mardoché Mouteba. Merci à toute l'équipe. Il y a Top Africa Télévision. Ngalabino, Tokutani Bongo à la prochaine. Bye.